Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 juillet 2023. Donc guidance générale, intuitive, hein, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Ne prenez que ce qui vous parle, que les messages qui sont pour vous. Sinon, sinon vous pouvez aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire si vous voulez des infos complémentaires. Voilà, je vais commencer avec un premier message pour vous de l'oracle du Pays des Merveilles et je continuerai avec le tarot le tarot de la sorcière moderne. Et je finirai avec deux messages conseils pour vous du petit oracle des sagesses amérindiennes et des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les balances. Quel est le premier message pour ce week-end? Le voilà. Merci. Alors, je montre là, voilà. On a gardé votre sang-froid. Ne laissez pas la colère vous gouverner. La notion là de quelque chose qui va vous énerver un petit peu et quelque chose sur lequel vous allez devoir réfléchir, prendre du recul. Et puis ben voilà, tout est dit, c'est garder votre sang-froid. Parce qu'il y aura besoin de prendre ce recul, de prendre cette distance pour avoir la réaction qui sera bonne. Ne pas vous laisser gagner par la colère parce que vous pourriez peut-être dire des choses désagréables, faire des choses désagréables que vous pourriez regretter plus tard. Donc il y a cette notion aussi de comprendre pourquoi ça vous met en colère. Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Qu'est-ce que ça vient titiller un petit peu chez vous? Pourquoi cette colère? À quoi ça renvoie? Qu'il n'y a peut-être rien de tout, il n'y a peut-être rien de lié à la situation actuelle, mais ça vous renvoie une colère. Et c'est peut-être ça qu'il faut essayer de comprendre avant de réagir vivement. Allez, on y va. Je prends 3 cartes du tarot. Merci. Alors, on a la force inversée. Merci. Le 9 de coupe inversé. Merci. Et cette reine de coupe inversée aussi. Et on a le 7 de bâton inversé. Donc on a 3 cartes inversées, c'est uniquement des histoires d'énergie. Alors on parlait de colère. Moi ce que je ressens avec la force inversée, c'est justement cette notion de colère. On voit ce lion, la force, elle affiche une force tranquille, justement. Elle peut se montrer douce, elle peut se montrer très calme, mais à l'intérieur, il y a cette énergie de lionne, d'une énergie qui peut montrer les crocs quand il y a besoin. Et dans cette... et il y a une maîtrise quand elle est bien aspectée. Là, elle est à l'envers et il y a la sensation de ne pas réussir justement à maîtriser une colère, d'avoir des choses qui sortent comme ça de façon un peu spontanée sans qu'on puisse contrôler quoi que ce soit. Et il y a cette sensation-là... Donc on voit que cette colère-là, elle s'exprime et en même temps, il y a une notion de s'éloigner, d'un positionnement peut-être où ce 9 de coupe, c'est quand on profite seul de tous les bonheurs qu'on a acquis dans la vie. Et il y a cette notion de... Comment ça peut me parler ça? Moi j'ai cette notion avec cette reine de coupe inversée qui a une énergie, qui n'a pas compris, qui n'a pas été dans l'empathie, qui n'a peut-être pas suffisamment compris à quel point peut-être vous n'aviez pas envie de rester dans un environnement qui était pourtant très cocoon, très chaleureux, dans un environnement dans le 9 de coupe, c'est un peu le fait que les vœux soient exaucés, qui n'a pas compris que il y a une insatisfaction. Là. Voilà. Donc j'ai l'impression que cette colère, elle s'exprime par rapport à une personne, à une énergie plutôt féminine, qui n'aurait pas compris à quel point vous vous sentez peut-être pas dans l'harmonie là où vous êtes, pas satisfaite, qu'il y a quelque chose que vous cherchez ailleurs.
Et on voit cette force qui part, hein, qui quitte ça. Donc il y a cette notion-là de ressentir de l'incompréhension de la part d'une personne qu'on sentait plutôt en affinité, plutôt compréhensive et qui là n'a pas montré cette compréhension, cette bienveillance par rapport à vos souhaits, de quitter peut-être de quitter ce que vous aviez et de ne pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes et qui paraît de l'extérieur complètement heureuse. Il y a un petit peu de ça qui se joue. On a en dos de deck, on avait ce 7 de bâton inversé. Et il y a cette envie de ne plus résister, de ne plus rester à défendre quelque chose qui ne compte plus pour vous. Il y a une notion d'avoir déjà fait beaucoup d'efforts et pour défendre un territoire, et on voit derrière c'est du désert, c'est pas très, c'est pas fleuri, c'est pas nourrissant. Donc il y a cette notion de vouloir lâcher, lâcher les résistances qu'on pouvait avoir, lâcher le travail qu'on a mis en place pour maintenir un cadre, et l'envie de quitter quelque chose, l'envie de quitter une situation qui est relativement enfermante, qu'on trouve enfermante. Et la colère, elle vient du fait de ne pas se sentir comprise ou accompagnée émotionnellement dans cette démarche. Il y a un petit peu de ça. Alors on va voir comment vous vous sentez. Merci. L'ermite, c'est comme l'envie de sortir d'un tunnel. Voilà, l'ermite, il éclaire le passé pour se projeter sur l'avenir et vivre bien le moment présent. Là, c'est comme si vous aviez fini une phase d'introspection et vous avez besoin, l'impératrice, c'est la même énergie que cette reine de coupe. Là, elle est un long droit. Vous avez envie de créer quelque chose, de donner naissance à quelque chose, d'exprimer votre féminité, d'aller vers des nouveaux projets, d'être dans le lien, mais dans la maîtrise aussi de ce qui va vous faire du bien. Et il y a cette notion d'avoir eu un temps d'introspection assez long. Et on voit qu'il y a un temps long qui est passé, puisque pour accumuler des événements, des relations, des événements joyeux, il y a une notion de temps, de durée, dans laquelle vous ne vous y retrouvez plus, dans laquelle il n'y a plus de phase avec ce que votre cœur vous dit et ce que vous ressentez réellement. Il y a une notion de patauger un peu émotionnellement et d'avoir besoin de couper quelque chose qui est établi. Et il y a eu cette période d'introspection assez longue, et vous sentez cette envie de repartir sur autre chose de beaucoup plus nourrissant, de partir sur la création, sur le fait de vous écouter vous, et de naître à autre chose. Alors, le point de soutien pour vous. Merci. Ce qui va vous aider justement, c'est de choisir la tempérance. Elle essaye de trouver de l'harmonie, de mettre de l'harmonie. Là, elle est inversée. Ce qui va vous aider, c'est de choisir, de trancher, de prendre du recul, d'avoir une pensée claire, une pensée tranchée, qui n'est pas liée à l'affectif, au relationnel, enfin à l'émotionnel justement. Et ça va être le fait de choisir, de rester là où vous êtes, sur la terre dans laquelle vous êtes, ou alors de vous plonger dans un nouveau domaine émotionnel. On ressent qu'il y a un besoin de vivre et de vibrer d'autre chose. Il y a une insatisfaction par rapport à ce que vous avez dans la vie au niveau du cœur. Et là, il y a ce choix que vous faites. De ne pas rester là parce que c'est un peu l'habitude, parce que essayer de mettre de l'eau dans son vin, ça ne vous convient plus du tout. Il y a cette notion de décider, de la voie à suivre, du choix à assumer. Et vous le faites vous allez le faire de façon, le conseil c'est de le faire de façon objective, sans vous laisser, justement, cette reine d'épée, elle ne se laisse pas prendre par son côté émotionnel, elle prend suffisamment de recul pour regarder les choses de façon très nette, très claire, de façon analytique, et elle peut prendre sa décision comme ça. Donc il y a cette notion ce qui va vous aider, c'est de faire un choix, de décider de ne plus être dans la tempérance, justement, de ne plus être dans cet entre-deux, mais de choisir une voie, un chemin, et de le faire de façon éclairée. Je n'ai pas posé la question. Alors, le point de vigilance. Merci. Alors,
tour en point de vigilance inversé et la grande prêtresse. Alors le point de vigilance, c'est de ne pas tout garder pour vous. La grande prêtresse, elle est très centrée sur elle, elle est très centrée sur les informations qu'elle peut recevoir, elle est très connectée à ses intuitions, à ses sensations. Il y a cette notion de vraiment, avec cette reine d'épée qu'on avait, d'être objective et dans l'intellect. Donc la grande prêtresse, elle est trop dans la sensation, l'intuition, le ressenti. Il y a une notion vraiment le point de vigilance. Prenez ce recul, cette hauteur intellectuelle nécessaire. Et parce que cette tour, elle est inversée, mais cette tour inversée, c'est la notion de faire attention à ce que vous allez, à ce que vous avez envie de casser, de faire exploser en fait. Il y a une notion de bien réfléchir à réellement ce que vous voulez faire bouger. Est-ce que ce sont les fondations? Est-ce que ce sont les personnes à l'intérieur de cette tour? Est-ce que c'est l'endroit où elle est placée? Voilà, il y a beaucoup de paramètres et ça demande de prendre du recul, de prendre une décision, mais de trancher sur en fait ce qui réellement vous met dans un état un petit peu apathique et vous donne l'envie de couper quelque chose et d'aller vers de nouveau quelque chose de vibrant. Donc il y a ce point de vigilance, c'est de bien comprendre ce que ça va bousculer, qu'est-ce que ça va mettre en péril, qu'est-ce que ça va déstabiliser. Et de le faire avec du recul et pas uniquement avec les ressentis, les sensations que vous avez. Peut-être aussi cette notion de s'ouvrir à l'extérieur, de s'ouvrir à un réseau, de s'ouvrir à on voit un ordinateur, là, de ne pas rester seul avec ce qu'on ressent, ce qu'on vibre. Alors, on va voir sur la fin du week-end. Quelles sont vos énergies? Merci. Oui, il y a une difficulté à faire un choix. Il y a une difficulté à choisir. Voilà, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a une difficulté à choisir. Et en même temps, il y a cette énergie d'empereur qui sait prendre des décisions. Donc il y a cette énergie de vous savez que vous avez des décisions à prendre, vous savez que vous avez des orientations à prendre, que vous devez les prendre de façon objective, là vous savez en fait qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Vous pouvez vous questionner, vous ouvrir aux autres, mais cet empereur, ce qu'il décide, une fois que c'est acté, ne change pas d'avis et ne se laisse pas distraire par les avis des autres. Mais il y a ce sentiment que la décision, le choix est difficile à faire, malgré une volonté forte et affirmée de vouloir prendre cette décision. Mais il y a de la réflexion, il y a vraiment une difficulté à chercher, à trouver la direction dans laquelle vous voulez aller. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc il y a peut-être aussi ce fait de choisir de quitter une situation qui, je le redis, qui ne vous fait plus vibrer, mais pour aller vers où? Il y a cette notion-là d'opportunités qui sont autour de vous et vers lesquelles vous n'avez pas encore de décision prise par rapport à celle que vous allez choisir. Mais il y a une volonté d'affirmer sa volonté déjà et puis de prendre une décision. Et l'empereur, on parlait de garder son sang-froid. L'empereur, il est maître dans le fait d'être preneur de décision dans le sang-froid. Il n'est pas du tout influençable que par quoi que ce soit, ni la colère, ni les arguments des autres. Il a sa propre vision des choses. Donc il y a un petit peu toutes ces énergies là dans votre tirage, et avec cette notion d'avoir pris une décision par rapport à une action que vous allez mettre en place, mais sur la suite, sur la direction que vous allez prendre ensuite, c'est plus compliqué. Alors, on va voir 2 messages conseils pour vous. Le premier message des sagesses amérindiennes. Allez, un message pour les balances, s'il vous plaît. Merci. On a le vieil indien dit:
Tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Alors, si tu veux éveiller la tienne, chante et danse avec la leur. Tu seras plus grand que jamais de ce que tu auras osé rencontrer, de ce CE ou de ce CEX. Donc tu seras plus grand que jamais de ce que tu auras osé rencontrer. Il y a cette notion de conscience, hein, avec cette reine d'épée qu'on avait qui prend et qui décide en conscience. Cet empereur qui est là, il y a vraiment cette notion de décider en conscience, de ne pas laisser cette effervescence en vous, cette colère, ce bouillonnement en vous exploser, de prendre vos décisions en conscience et surtout de ne pas vous laisser déborder par ce côté émotionnel qu'on sent très présent. Alors un dernier message des portes de l'intuition pour vous. Là, il vient tout doucement, merci. On a la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il y a peut-être ce conseil par rapport à ça. Vous avez beaucoup de choses dans votre vie qui ont été très positives. Il y a cette notion d'avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez, ce qui n'empêche pas d'avoir envie d'avoir plus et mieux. Mais il y a cette notion de reconnaissance à témoigner pour ce que vous avez. Et peut-être que c'est ce qui vous met en colère. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous sentez, il y a une énergie d'incompréhension par rapport à ce que cette reine de coupe, parce qu'une personne vous renvoie et n'arrive pas à comprendre ce que vous ressentez. Voilà, il y a cette notion-là. Alors que la reconnaissance, vous l'avez, mais on ne peut pas vivre dans l'état de reconnaissance de ce qu'on a. Il y a besoin de se projeter. Et vous avez fait ce travail d'introspection pour savoir vers quoi vous voulez aller. Voilà les balances, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end, pensez à liker, vous abonner et commenter, ça fait toujours très très plaisir et ça permet aussi à la chaîne de continuer à vivre, donc merci. Je vous dis à très bientôt, au revoir.